Bonjour, je m'appelle Noémie Merlan, je suis comédienne et aussi réalisatrice et je suis présidente du jury du Nikon Film Festival 15e édition. Alors le Nikon Film Festival, pour moi, c'est le début d'une grande aventure qui est celui de la réalisation justement. En 2017, je crois, je me suis dit allez, cette année, si une idée me vient, je le tente quoi. Et parce que je pense qu'il y a quelque chose qui me rassurait dans le côté c'est ouvert à tout le monde, dans le côté on n'est pas obligé d'être professionnel, on n'est pas obligé d'avoir une production, l'idée d'avoir un thème aussi qui permet de cadrer un peu toutes les idées. Et donc cette année-là, j'ai eu une idée, c'était Je suis une rencontre et on a gagné un prix avec ce film. Je suis une biche que j'ai fait avec Sanda Codreanu qui joue aujourd'hui dans mon long métrage Les femmes au balcon et on avait gagné le prix Canal+. Donc pour moi, c'est beaucoup d'émotions. Déjà 2017, je trouvais que c'était un festival qui avait pas mal d'ampleur. Enfin, les 2-3 dernières années, je trouve que ça ne fait que grandir. Alors, jusqu'où on ira, je ne sais pas. Peut-être qu'il y aura un prix Nikon au Festival de Cannes, j'en sais rien, mais ça devient énorme. Ça permet de développer un peu plus ses idées. Pour le jeu d'acteur, c'est intéressant parce que ça permet de développer plus en profondeur la complexité des personnages. Je suis contente parce qu'il y a de plus en plus de femmes réalisatrices, donc ça donne de l'espoir. Après, c'est vrai que je regardais des interviews d'Ackerman, de Chantal Ackerman ou de Colin Serrault, de Varda, il y a maintenant quand même bien longtemps et qui disaient déjà à l'époque « Oh, ça commence à changer, c'est bien ». Mais on a toujours des différences il y en a quand même beaucoup moins au festival, beaucoup moins représentés même aux cérémonies, beaucoup moins de femmes à qui on attribue des gros budgets. Donc voilà, il y a quand même encore beaucoup de chemin à faire, mais les gens sont concernés, j'ai l'impression de plus en plus par rapport à ça, donc ça c'est bien. Ça inspire beaucoup de super-héros ou de super-héroïnes. Tout de suite, on pense à ça. Et puis tout de suite, on va penser aussi, je sais pas, à tous les Marvel, à tous les Superman, les Batman, les Wonder Woman. Et puis aussi, on va tout de suite, je sais pas, prendre le contre-pied et penser aux héros de tous les jours, quoi, qui ont des super pouvoirs qui sont pourtant très simples mais qui sont bien utilisés et qui font que il y a quelque chose de magique qui se passe. Donc super pouvoir, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aborder énormément de choses avec ce thème et donc je pense qu'il peut inspirer pas mal de gens. Un super pouvoir, un super pouvoir, j'allais dire voler, mais en fait non, j'ai trop le vertige, j'aurais trop peur. Donc je volerai pas. Être invisible, réussir à devenir invisible. Et alors j'aime pas donner des conseils parce que c'est pareil, en fait chacun trace sa route différemment. Parfois il y a quelque chose qui marche pour quelqu'un, puis c'est l'inverse qui marche pour l'autre. Mais en tout cas d'essayer d'être de croire en soi, d'avoir la capacité de se remettre en question bien sûr, mais par contre de travailler vraiment, d'être en permanence en exploration de ce métier-là et de pourquoi ce métier-là, pourquoi on a choisi le biais du cinéma pour véhiculer des choses et qu'est-ce qu'on a envie de véhiculer et comment on a envie de le véhiculer, même comment on a envie de créer une ambiance de plateau. Ça c'est très important aussi et de pas hésiter à mettre la main à la pâte et surtout de se lancer quoi. Mes principales sources d'inspiration dans le cinéma, c'est difficile parce que mes principales sources d'inspiration, c'est d'abord la vie. J'ai l'impression que même en tant qu'actrice, il faut jamais se déconnecter de la vie et de l'observation de soi, des autres. Je pense qu'il faut avoir une vraie connexion à la vie. Après, mes sources d'inspiration, c'est ça. Et puis, c'est mon vécu aussi. Et ensuite, je regarde énormément de films. Donc, je vais passer de Bergman à Cocteau, à Sciamma, à Baz Luhrmann, à Spielberg, à Rebecca Zlotowski. Enfin, donc, c'est vraiment, je me nourris du plus de films que je peux. Après, ça peut être aussi des photographies, ça peut être des peintures, ça peut être
Ça peut être plein de choses, quoi. Les sources d'inspiration, ça peut être énormément de choses. C'est pas forcément sur l'aspect technique. Alors bien sûr, pour moi, il va y avoir la mise en scène. Donc la mise en scène, ça comprend la direction d'acteur, ça comprend le choix de pourquoi telle scène filmée de cette manière-là, avec cette lumière-là, avec ce cadre-là. Même si c'est quelque chose de très simple, pourquoi cette simplicité? Le scénario, l'idée, comment elle peut captiver comme ça sur 2 minutes, comment on peut réussir à parfois aussi émouvoir sur 2 minutes, c'est très très dur. Mais il y a des films qui pourtant sur le papier, ça serait pas forcément notre préféré, et pourtant il y a quelque chose de magique qui se passe. Et en dehors de tout critère qu'on avait préparé, il s'avère qu'on est touché et qui reste dans notre tête. Donc c'est pour ça que je préfère pas non plus trop préparer de critères en avance, mais de me laisser surprendre par les films et par ce qu'ils racontent.